Bonjour à tous. Alors, chers amis de la filière onotouristique, chers guides conférenciers, l'Office de tourisme, voilà, vous nous connaissez depuis de nombreuses années au sein du Musée du vin et du négoce. Et aujourd'hui, pour la nouvelle saison 2020, qui devrait être la saison du vin à Bordeaux, forcément, nous avons décidé de mettre en place un nouveau package qui permettrait aux gens de rentrer un petit peu plus dans le sensoriel, pour forcément un peu mieux comprendre les émotions que peuvent nous procurer un vin, on va dire. Donc vous connaissez à la suite de la visite forcément la présentation du vignoble que l'on fait, la petite dégustation de deux vins qui est incluse, et aujourd'hui on va donc proposer un nouveau forfait, une nouvelle découverte un petit peu plus approfondie donc sur les arômes, les cépages, puisqu'à Bordeaux, on est bien connu pour nos assemblages, mais avant de faire les assemblages, on cultive déjà des monocépages qui vont nous permettre donc d'après équilibrer un vin, ou en tout cas donner une identité. Donc cette année, on a décidé, alors pour la première session, puisqu'il va y en avoir de différents niveaux, on va dire, mais pour bien faire comprendre aux touristes qui vont nous visiter cette année, la différence entre ces cépages bordelais qui dégagent énormément à la fois d'arômes, de couleurs, donc c'est un petit peu des fois compliqué de pouvoir interpréter la vie d'un vin, puis c'est ce que l'on fait à la fin de chaque visite. Donc nous avons décidé de nous unir avec une maison de négoce qui n'est pas bordelaise mais qui est plutôt parisienne et qui aujourd'hui est dans le même concept d'éducation pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux les vins. Donc vos touristes, vous les amènerez ici, vos visiteurs, vous les amenez ici, vous pourrez toujours faire votre visite traditionnelle du musée, mais à la fin, on vous propose donc cette nouvelle découverte donc, de monocépage et un atelier d'assemblage pour comprendre pourquoi on assemble aussi à Bordeaux. Et c'est surtout qu'en faisant l'assemblage, c'est là où on va pouvoir comprendre sa propre perception et comprendre ce qu'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Donc pour cela, vous allez voir que le partenaire de cette année, comme j'ai dit, c'est une maison parisienne qui est représentée sur Bordeaux par un ami qui va donc de temps en temps animer aussi ces ateliers d'assemblage pour des groupes, s'il y a des groupes. Si on n'est pas assez nombreux dans l'équipe du musée, il viendra nous donner un coup de main, puisqu'il maîtrise vraiment bien ses produits. Et donc, ces cépages qu'on va vous faire découvrir sous deux manières, puisque c'est bien de les goûter simplement, mais après vous allez voir qu'on a un petit jeu à vous faire. Ce sont des ateliers qui vont durer généralement aux alentours d'une heure. Donc c'est toujours une heure la visite, et après comptez au moins une heure pour l'atelier assemblage. Alors j'ai invité Thibaut qui est à l'origine de tout ça, qui est un ami de Bordeaux et qui effectivement, après tous ses voyages dans le monde entier, s'est rendu compte un petit peu de la même manière qu'on le présente ici, que les gens ont quand même un problème d'évaluation entre j'aime pas, pourquoi j'aime pas. Et donc il est parti dans l'idée de lancer un petit coffret qui permet aux gens justement de s'éduquer un petit peu plus sur les cépages, sur comprendre pourquoi, même si le cépage est noir à l'origine, pourquoi on ne dégage pas tout à fait la même intensité de couleur, pourquoi ça ne dégage pas les mêmes arômes. Tout ça, on va le comprendre de suite avec Thibaut. Bonjour à tous. Alors, avec la maison Corby, je vais te reprendre, je ne suis pas à l'origine de cette belle maison de négoce. D'accord, qui est implantée à Paris, mais qui a des liens très forts avec Bordeaux, puisque c'est Gustave Vignon, propriétaire de Château Talbot, qui a lancé cette maison à Paris, puisque c'est là où il réside la moitié de l'année. Et effectivement, le projet de maison Corby, c'est de faire découvrir à tous les différents arômes des différents cépages. On a pris 3 cépages emblématiques, dont un est commun avec Bordeaux, même s'il est fait dans le Languedoc. C'est le Cabernet Sauvignon, qu'on connaît très bien ici à Bordeaux. Et puis on a aussi un Malbec et un Gamay. Et ce qu'on va pouvoir proposer à tes visiteurs, c'est de les goûter séparément, d'identifier les arômes qui sont mis en valeur ici dans les différents tubes que vous voyez devant vous, et aussi de créer leurs propres assemblages et de comprendre ce que c'est que la complexité et les apports d'un cépage par rapport à un autre. Très bien. Alors moi, ce qui m'a plu aussi dans la démarche, quand on en a parlé, pour lancer cette nouvelle activité, on va dire, plutôt sensorielle au musée, c'est qu'en fait, sur les bouteilles, c'est une vraie... l'étiquette, on a toujours dit que c'était la carte d'identité, ça vous le savez, mais là, vous avez une étiquette qui est bien particulière,
Et c'est ce qui m'a plu dans la démarche, et c'est pour ça qu'on le met donc en place au musée. Il faut que je vous la montre. C'est une étiquette interactive, donc qui est collable, recollable, décollable à souhait, avec la possibilité, donc je vous l'ouvre ici, d'avoir un petit jeu à l'intérieur, et puis un QR code grâce auquel on va trouver des tas d'indications sur le produit qu'on est en train de déguster, le cépage qu'on est en train de déguster, et aussi sur la façon de l'appairer avec des aliments, sur ses principales notes aromatiques, sur la façon dont il est fait, et les réponses aux petits quiz qu'on trouve à l'intérieur de l'étiquette de chacune de nos bouteilles. Donc du coup c'est très éducatif, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui nous plaît ici. Vous connaissez notre petite bouteille traditionnelle pour comprendre les vins de Bordeaux et l'assemblage et la vie d'un vin. Mais là vous allez voir qu'en complément, vous avez directement sous l'étiquette, on vous dévoile un petit peu ce que vous devriez retrouver comme sensation à travers ces petits breuvages. Alors on va vous expliquer comment ça marche, on va d'abord déguster aussi, ce qui est plutôt un avantage quand vous venez au musée, c'est qu'on déguste. Et on peut mieux comprendre en dégustant. Alors, tu nous fais commencer par lequel? Dans l'ordre idéal de monocépage, on commence par quoi? Eh bien, je pense qu'il nous faut commencer par le Gamay, si ça te convient. Ça me paraît logique. Alors, c'est un Gamay qui est en Beaujolais village, avec des vignes qui ont à peu près une cinquantaine d'années, donc des vignes assez anciennes. Il a été reçu médaille d'argent au concours agricole de Paris. D'accord. Donc un bon Gamay. C'est un bon Gamay. Bien fait, voilà. Fait. Digne de son nom. Je te laisse le découvrir. Alors, on retrouve tout de suite au nez, immédiatement, la première note. Qui ressort? La fraise. Non, elle ne te saute pas au nez. Si, la fraise saute au nez, forcément. Et comme on rouges, disait cette beaucoup. année, on va essayer de vous mettre aussi à chaque dégustation, donc pour les monocépages et cette dégustation d'assemblage, vous mettre visuellement les arômes qui se dégagent donc de ces bouteilles pour, quand on visualise forcément, on le ressent, on le perçoit mieux après au nez. C'est plus compliqué quand on veut s'éduquer d'aller chercher des arômes quand on ne sait pas ce qu'il y a vraiment déjà à la source dans le raisin. Donc là, vous aurez en même temps ce petit show visuel à chaque dégustation. Donc on voit sur une robe qui est très, très claire, qui est rubis. Ah ben tout à fait. Qui est vraiment très très joli. On s'attend à pas avoir beaucoup de matière, mais beaucoup exactement. de fruits et de souplesse. Quoi. Ouais. Et donc la fraise, la framboise, la violette aussi. Il est brillant. Il est de quelle année du coup Celui-ci est de 2018. 2018, c'est pour ça qu'on a une belle fraîcheur. Alors l'avantage, en plus des petits outils qu'on fournit donc à vos visiteurs et à tous les visiteurs d'ailleurs du musée, aujourd'hui les gens qui prendront l'atelier assemblage pourront repartir donc avec ce petit package du petit vigneron. C'est-à-dire qu'en fait c'est pour mieux comprendre les 3 cépages qu'ils ont dégustés, le fait de les avoir assemblés, connaître un peu leur caractère tout compte fait, puisque les gens on a tous des caractères différents et forcément des goûts différents. Là les gens vont pouvoir s'identifier grâce à ces monocépages, grâce à l'assemblage qu'on va vous montrer, qui est très simple à réaliser en définitive, mais ça vaut le coup de prendre un peu de temps, de prendre 1 heure, 1 heure et demie, de s'amuser de manière ludique pour comprendre son propre goût. Je pense que c'est une belle carte à jouer pour vos futurs visiteurs de venir nous retrouver dans notre cave privée et de repartir surtout avec ces tuteurs. Voilà, et ce coffret aussi, si bien sûr les gens veulent le faire partager. Un petit peu, si jamais les visiteurs veulent en ramener chez eux, ils pourront découvrir cette expérience avec leurs amis à la maison, mais aussi, pourquoi pas, en couple. Et ça permet effectivement de comprendre mieux ses goûts, de savoir ce qui attire chacun dans un vin. Est-ce que c'est plus le fruit? Est-ce que c'est plus la complexité des arômes ou la fraîcheur ou le côté tannique? Eh bien, le coffret d'assemblage et dégustation de la Maison Corby vous permet de bien ressentir ces Non, c'est bien dans la continuité de l'éducation. Ouais. C'est une belle alternative de pouvoir faire comprendre ce que c'est que l'assemblage. Et l'intérêt de l'assemblage, c'est toujours trouver un équilibre. Et cet équilibre, il doit vous convenir. Donc en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que quand vous allez venir, comme vous le savez, il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont moins apprécier. Et puis tout compte fait, là, on va réussir à faire un vin pour tout le monde.
Donc il va falloir simplement se concentrer, comprendre sur les 3 cépages lequel on aime, lequel on trouve plus agressif ou plus doux, et puis après essayer de composer donc avec différents pourcentages pour trouver l'équilibre. Ce qu'on recherche dans le vin, c'est se faire plaisir avant tout. Alors comme on disait, hein, beaucoup de fraîcheur, de légèreté. Alors par contre, la finale reste très fruitée. Hein. Ouais. Ça reste un beau fruit bien maîtrisé. Et malgré les chaleurs qu'il y a eu en 2018, on sent énormément de fraîcheur. Ouais. Donc Et effectivement, chapeau pour ton galet. merci beaucoup. On a essayé vraiment de faire un vin qui soit pédagogique. Et c'est valable pour les 2 autres cépages, c'est-à-dire dont les arômes et les qualités soient typiques et faciles à identifier pour l'amateur qui soit néophyte ou un peu plus avancé. Exactement. De toute façon, c'est toujours intéressant, qu'on soit professionnel ou amateur, de pouvoir goûter des monocépages pour se remémorer, se rafraîchir. Et là, de les assembler, c'est quand même un peu fou d'assembler ces 3 cépages. C'est ce qui a plu un petit peu au musée. C'est pour ça qu'on va le mettre vraiment en avant comme produit pour les groupes et pour les touristes, car c'est intéressant, vraiment intéressant de goûter les monocépages et de comprendre l'assemblage. Alors, je te fais goûter le Malbec. Allez, on est parti sur le Malbec qui vient d'où alors du coup? Alors, de la région de Cahors, hein, bien sûr. Le Malbec qui est très connu, notamment en Amérique du Sud et en Argentine. Il est massivement produit dans la région de Cahors. Complètement. C'est d'ailleurs de là qu'il vient. C'est de là qu'il vient. C'était un des cépages quand même qui était bien implanté aussi à Bordeaux pendant de nombreuses années. Et c'est un cépage qu'on retrouve dans certains assemblages bordelais de plus en plus, puisque comme vous l'avez remarqué, comme on le dit à vos touristes tout au long de l'année et vos visiteurs, c'est qu'en fait, comme le climat change, forcément les vins de Bordeaux sont en train d'évoluer aussi. Et du coup, des cépages comme le Malbec qui aiment bien des sols un peu durs, un peu chauds, aujourd'hui on arrive à le remaîtriser comme il se doit dans notre région. Et vous avez plein d'appellations bordelaises dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver du Malbec. Donc là, vous allez le goûter, il arrive de la source de Cahors et on va pouvoir profiter pleinement de ce beau Malbec qui est de l'année aussi 2016. 2016. C'est ancien, le Malbec, il a besoin de vieillir un peu plus pour assouplir ses tanins, s'ouvrir et pour laisser s'exprimer. Donc là, des fruits plutôt noirs, de la réglisse. Ah ouais, complètement. De la violette encore, néanmoins. Alors comme tu disais, c'est très expressif. Au nez, mais alors en bouche aussi. En bouche, il y a une rondeur et une petite fin. Une petite fin qui assèche le palais, donc c'est normal puisqu'on est quand même sur un cépage un peu tannique à la base. Et du coup, la fin de bouche est plutôt agréable. Donc c'est pour ça que vous avez privilégié le 2016 pour mettre avec le 2018. Parce qu'il faut quand même qu'on retrouve du fruit et il faut mélanger des fruits. Exactement. Et le fruit, il s'ouvre à différentes étapes de sa vie, suivant qui il est et suivant d'où il vient. Donc le Cahors, il a fallu attendre quelques années pour qu'il en soit là. Mais c'est très bien. Absolument. Il y a une belle couleur, on voit bien la différence. Beaucoup plus soutenue. Voilà. Il y a une intensité qui est beaucoup plus marquée. Donc déjà, ça visuellement aussi, les gens vont comprendre. Alors après, on va le faire bien sûr avec 3 verres. Pour avoir les 3 cépages à côté, chacun aura son petit package. Mais je pense que même l'un après l'autre, entre le rouge vif de tout à l'heure. Mais c'est bien aussi peut-être, je pense, d'avoir les 3 à côté pour le. Enfin, ça, vous nous direz ce que vous préférez. C'est suivant le temps que vous accorderez aussi à l'animation, parce que plus on aura de temps, plus on pourra décomposer chaque vin et forcément les mettre les 3 à côté. C'est sûr qu'on aurait plein de choses à dire déjà visuellement. Pour comprendre que l'œil, c'est non seulement l'âge, mais c'est aussi plein d'indices pour savoir à quoi on va s'attendre dans la bouche. Donc, important, et en tout cas, belle différenciation là, déjà entre les 2 premiers cépages. Et il me tarde de goûter notre cépage bordelais, mais qui n'est pas fait à Bordeaux, parce que pareil, il faut un pur cabernet qui permet une ouverture sur le fruit. Donc on en a bien sûr énormément à Bordeaux, mais dans le Languedoc, on va peut-être retrouver un petit peu plus de souplesse parce
parce qu'il a des tanins qui sont relativement raides, on va dire, quand il est très très jeune. Et dans le Languedoc, on va peut-être retrouver ces tanins déjà un peu plus fondus du fait du terroir et du La soleil. météo aussi Voilà. qui est différente. Ouais. Ah ben, on est encore sur un autre nez forcément. Ouais. On est plus végétal, hein, on trouve presque de la feuille de tomate, Ouais. le poivron. On se croirait presque au printemps. Oh là 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 là, on va faire voyager les gens même en plein hiver. Vivement le printemps. Alors là, pareil, on a une bouche nettement différente du Cahors, du Malbec, ce qui est logique, puisqu'on est sur un autre cépage. Et alors là, je peux vous dire que vous avez un côté épicé qui est à la fois très fruit noir, mais avec une longueur et un volume dans la bouche. Et du coup, maintenant, il me tarde de voir comment on va pouvoir prendre du plaisir avec ces 3 bouteilles. En tout cas, moi, comment je vais prendre mon plaisir, avec quel type d'assemblage. Et Thibaut, toi aussi. Hein. Ouais. Mais toi, tu connais bien la maison déjà. Tu connais. Moi, je vais te laisser les faire, là, c'est toujours Ah, intéressant. eh bien, On écoute, en avait fait ensemble déjà. on avait une déjà fois. essayé. On avait C'est ce trouvé qui m'avait des choses convaincu étonnantes. d'ailleurs à vous le proposer Ouais. donc pour cette nouvelle saison 2020. Allez, je te. Alors l'assemblage, Je te c'est pas laisse compliqué, opérer, on maestro. va juste expliquer aux gens que suivant les doses qu'on va mettre en assemblage, forcément on va avoir des sensations différentes. Donc aujourd'hui, on peut s'amuser à faire des choses complètement folles hein, qui ne sont pas forcément représentatives d'une région viticole, mais c'est plutôt une expérience qu'on vous propose. Donc l'expérience, c'est de pouvoir goûter du Malbec avec du Cabernet, mais ça on peut en trouver à Bordeaux, donc c'est assez rigolo, et là on va le voir que c'est sur le fruit, et du coup on va quand même essayer de comprendre les équilibres des tanins aussi dans la bouche, et puis lui il va peut-être venir un peu équilibrer, poser avec son fruit, calmer ces tanins qui seront peut-être un peu plus raides si on mélange que ces deux-là. Donc le mieux, hein, c'est pas compliqué hein, pour faire un assemblage, on dit aux gens, mais il faut doser, c'est tout simple. Il faut prendre un peu de vin, par exemple de Malbec. On va en mettre jusqu'à 75. On va faire 75, d'accord 75 de Malbec. Et on va se faire, pour le calmer un peu, un petit 25 de Gamay dedans. Voir ce que ça donne. Alors je vous dis, c'est une première pour moi de faire ce type d'assemblage. À Bordeaux, j'ai la chance, comme vous le savez, d'avoir plein d'amis viticulteurs avec qui je vais m'amuser à découvrir différents types d'assemblages lorsqu'ils les font. En revanche, j'ai jamais touché à un Gamay. C'est vachement C'est la première fois. Ouais, Donc vous allez voir qu'on va s'éclater à faire partager cette expérience. Alors bien sûr, quand c'est fait, on va touiller un petit peu pour bien que les deux puissent se mélanger, mais ça se fait naturellement. Et on peut utiliser une petite touillette, ça fait encore plus professionnel. Alors, hop là, maintenant, quand on a forcément fait ce petit assemblage, on va le goûter. Et on va, si on prend un petit papier et un stylo, comme il y aura lors des masterclass spéciales assemblage, on va pouvoir se rendre compte que cette couleur-là, on ne l'a pas vue, on ne l'a pas encore vue. Pourquoi? Parce que forcément, il y a 75-25, donc on a créé une nouvelle couleur, une nouvelle densité dans le verre. Donc c'est ça qu'il va falloir que les gens perçoivent facilement. Après, les goûts et les couleurs, comme je vous ai dit, chacun va aimer ou moins les différents types d'assemblages qui vont être proposés. Bien sûr, il y a une ligne qui est logique si on veut faire quelque chose qui passe partout, mais le mieux c'est de rentrer dans les extrêmes pour que les gens comprennent leurs propres sensations. Canon, ton petit mélange. C'est pas mal. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quand même beaucoup de fruits. Ouais. Le Gamay ressort fort, hein. Le Gamay, pour 25% dedans, et bien en fait il est relevé par le Malbec qui cachait un peu son fruit aussi. Et par du le coup, Cabernet, non? le Cabernet, pardon. Ouais. Et du coup, on a une fraîcheur dans ce vin, on a du fruit, alors pourtant, on est sur quelque chose qui... du fruit, du tanin en même temps. Du fruit, du tanin, mais de la souplesse quand même, et beaucoup de fraîcheur. Et c'est intéressant. Bon, après, c'est vrai qu'on est sur le même millésime, pas dans la même région, mais on reste quand même en France, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, quand même, avec tous ces changements climatiques, on fait des choses merveilleuses un petit peu partout, et c'est le but de les découvrir.
Ouais, du coup, ça a bien changé le nez aussi, Le hein, nez parce que est ça fait agréable, hein. ressortir, ça fait ressortir plus le cabernet. Non, Ouais. non, 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 c'est bien. Alors, ça c'est un premier 75-25. 25. On va se faire pour essayer, toujours avec le Gamay, pour voir qu'est-ce qui nous révèle chez notre ami le Malbec. 75 Malbec et toujours 25 de Gamay. Alors après, je pense que quand on va avoir un public qui vient de la région parisienne, bah eux, ils connaissent bien le Beaujolais Village, ils connaissent très très bien ce cépage qui est le Gamay. Je pense qu'on va les épater d'avoir un Gamay comme ça ici à Bordeaux. Alors là, on a encore une autre couleur forcément, hein, on a une vivacité, alors qu'on est sur le millésime 2016, là on a mis 2 millésimes différents. Mais comme on vous a expliqué tout à l'heure, le Malbec a besoin de quelques années pour s'ouvrir un peu et ressortir le meilleur de lui-même. Il passe d'ailleurs celui-ci en fût de chêne, hein, en grande partie. D'accord. C'est, c'est très étonnant parce qu'on a une rondeur, parfaite, des arômes bien présents en Ça, c'est bouche, un bon une mélange. finale qui est top. Ouais. 75-25 généralement quand on veut pas trop se tromper, c'est ce qu'il faut faire. Après on aime, on n'aime pas. On passe aurait à pu autre faire chose. l'inverse. Mais on aurait pu faire aussi l'inverse. C'est ce On aurait que tu m'as beaucoup proposé. beaucoup plus sur le fruit. Et les propositions. Allez, allez. c'est coup-ci, c'est à toi. Donc ça va être l'intérêt un petit peu, c'est que les gens vont pouvoir s'amuser aussi. Et suivant le temps qu'on va accorder donc, à Je pense qu'avec ça, cette animation, ben, je pense qu'honnêtement on peut s'amuser pour que les gens puissent repartir avec un souvenir un peu drôle et surtout se découvrir, Voilà. découvrir son palais, quoi. je pense qu'avec ça, on va avoir beaucoup plus de fraîcheur et que néanmoins, le Malbec va apporter la complexité du passage en fût de chêne, les épices. Ah là là, La couleur est la fabuleuse. couleur est superbe. Ouais. On peut faire des vins très gourmands, des vins très durs. Je pense que ça, après, il faudrait des petites choses à grignoter à côté, justement pour se rendre compte, ben, tiens, on goûte les monocépages avec ça dans la bouche après, vous allez voir qu'on le perçoit différemment. Si on prend un petit carré de chocolat noir, ben, vous allez voir que les vins, on va les percevoir de manière différente. Et après, quand vous avez trouvé votre assemblage, ben, c'est pareil, goûtez quelque chose que vous aimez avec et vous comprendrez que ben, voilà, on cherche toujours un équilibre, un mariage. Et quand c'est bien équilibré et si ça se marie bien, ben, c'est là où vous allez prendre du plaisir, hein. Là, on est sur un autre type de vin, complètement différent. Mais ça, pour faire comprendre le vin, il y a beaucoup de Je préférais dans le public. Je préférais ton essai. Mais Bah écoute, là ça ressort un petit peu plus d'acidité, je trouve, Ouais, moi, dans la ouais, bouche, c'est vrai. mais ça peut plaire aussi. Suivant les gens d'où ils viennent, vous le savez, hein, de toute façon, c'est tout ils n'ont l'intérêt pas les du mêmes goûts. coffret, hein. Voilà. C'est d'essayer et d'expérimenter. C'est pour ça que je pense que pour les visiteurs du musée, ce sera formidable parce que ce sera une véritable expérience. Voilà, Tous donc les cette sens. expérience, ce sera, comme vous le savez, ce sera un forfait différent de l'entrée habituelle du musée, puisque chacun a ses conventions avec les entrées du musée suivant les réseaux. Mais sachez que pour une dégustation comme ça d'assemblage qui va durer à peu près 1h30, on va demander 15 € par personne. Et la visite, bien sûr, du musée sera incluse et la petite animation qu'on vous fait habituellement à travers donc ces 3 monocépages. Et bien sûr que par la suite, ne vous inquiétez pas pour les Pro Bordelais, on a aussi des 100% Merlot qui arrivent et des 100% Cabernet Franc. On va avoir aussi du petit verre d'eau qu'on a déjà en boutique, mais aujourd'hui on a décidé de commencer par ce petit coffret de 3 puisqu'il est vraiment distinct.
au niveau des arômes, des couleurs, de la perception que les gens vont avoir. Donc on est parti là-dedans et après on va vous proposer plein d'autres projets pour cette nouvelle année 2020. Et vous pourrez retrouver toutes les Bien détails entendu, à la bien boutique du entendu, musée, bien entendu. sur votre site internet, je crois Sur le site peut-être. internet qui sera mis à jour aussi en verra. début d'année, normalement vous aurez bien sûr tous les produits que vous connaissez vous en tant Et sur que maisoncorby.com professionnel. aussi, pardon d'en profiter, puisque je Oui, suis oui, là bah, pour écoute, tu fais parler bien. de notre maison qui est une maison jeune, très dynamique comme tu le vois, avec des idées pour... Une maison jeune avec un gros passif. avec un patrimoine historique important, viticole. Et pourquoi ils ont choisi d'ailleurs c'est qui dans la famille qui a choisi? C'est quelqu'un de jeune, quel âge ils ont? Oui, absolument. Ce sont deux jeunes passionnés, dont Gustave Brignon, donc, qui est copropriétaire de Château Talbot. Je crois que tous, quand on aime le vin, on a une frustration, c'est d'avoir l'impression de ne le partager qu'entre nous, c'est-à-dire entre amateurs un peu éclairés ou experts dans les échanges qu'on peut avoir avec des vignerons ou des œnologues. Et ce qu'ont cherché à faire Gustave et François, et ce que je les aide à faire aujourd'hui, c'est vraiment d'amener la connaissance du vin au plus grand nombre, et de rendre ça ludique, gourmand, et puis de retirer toutes les appréhensions, de décomplexifier, bien sûr. Et de décomplexer les gens dans leur approche du vin, en les faisant jouer avec le vin, plutôt qu'avoir cette espèce de distance, où là, mais les vins, pour les choisir, il faut les connaître. Tout à fait. Bon, voilà ce qu'on essaie de faire, et on espère que cet effort pédagogique que fait la Maison Corby, en tout cas, nous, on va le mettre en en tout cas en avant cette année 2020 pour vos touristes et puis pour tous nos amateurs de vin qui nous visitent. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. À l'année prochaine.